Liberté. Liberdade. Svoboda. Liberdade. Tuzo. Azadi. Liberdade. Sudandera. Amadou est un ancien esclave de narcotrafiquants au Mexique. Il a 55 ans. Il est africain, sénégalais. Il a décidé de venir en France en bateau, seul. C'est lui qui a construit son bateau en cachette. Il a réussi à s'enfuir et a mis un mois pour arriver en France. Pendant son voyage, il a trouvé une île sur laquelle il a pu se reposer. Aujourd'hui, il raconte son histoire à la télévision sur Liberté FM, afin de s'adresser à vous tous. Bonjour, je m'appelle Amadou Ndiaye. J'ai 55 ans, je suis sénégalais et j'ai été esclave au Mexique pendant 35 ans. Mes parents sont venus au Mexique pour faire du commerce agricole. Quand on est venu me chercher, je me suis senti triste car j'ai perdu ma famille. J'ai cru qu'on m'avait enlevé une partie de mon cœur. Normalement, je devais devenir quelqu'un de grand. Je faisais des études, mais ma vie a été détruite. On travaillait tous les jours et toutes les nuits sans repos. Et si on s'arrêtait, on était battu. Privé de liberté, j'ai décidé de construire un bateau qui m'amènerait vers la liberté. Je l'ai appelé Oiseau de liberté. Dans l'océan, un bateau s'est arrêté pour me secourir. Et je suis allé en France, où j'ai recommencé à me sentir libre. L'esclavage moderne existe toujours. Il y a différentes formes. Prisonniers de narco, enfants soldats, esclaves économiques et esclavage d'État. Il faut que les grandes associations et les pays s'engagent pour que les droits humains soient respectés. Égalité. Braverie. Igualdade. Bildung. Égalité. Равенство. Dans un lycée à Toulouse. Madame, moi, ce que je voudrais faire plus tard, c'est être pompière. Vous pensez que c'est possible? Je suis mort de rire. J'ai jamais rien entendu de si ridicule. C'est toi qui es ridicule. Eh bien, Tony, tu sais qu'il y a des femmes ingénieurs, des informaticiens, des biologistes, des aviatrices. Connais-toi Marie Curie et l'embaucheur? Moi, je veux étudier, je ferai sciences politiques, je ferai l'ENA et je deviendrai président de la République. Rien ne m'empêchera et je ferai tout pour y arriver. Franchement, vous êtes sérieux? Une fille pompier, une fille présidente, ça n'existe pas. Réveillez-vous les filles. Tout est possible quand on travaille. Une fille et un garçon ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils peuvent avoir des mêmes métiers. Anthony, tu sais, les femmes se sont battues et il y a encore des choses à combattre comme l'ignorance. Tu verras, je suis sûre que Mayra et Anna réaliseront leur rêve. 10 ans plus tard, lieutenant Mayra, il y a un incendie énorme, rue de Coin Fleury. Êtes-vous prête? Au fond, secours, je vais mourir. Merci de m'avoir sauvé, mais il me semble que je te connais. Je ne sais pas. Si tu es Maïra, tu es devenu pompier, tu as réalisé ton rêve. Pardonne-moi si je me suis moqué de toi, car les filles peuvent faire aussi bien que les garçons, même plus. Ce fut une élection passionnante et l'issue surprenante. Je suis heureux que la France a fait confiance à une femme. Anna Lopez, vous êtes la première femme présidente de la République. Que ressentez-vous? De la fierté. Cela montre que les femmes peuvent accéder à des postes de pouvoir quand on leur fait confiance. Fraternité. Tinka. Братство. Fraternidade. Fraternidade. Braverie. Iarpariutu. Ainda igualdade. Fraternidade.
Je m'appelle Matteo, j'ai 14 ans, je suis en 3e au collège. Je vis avec mes grands-parents, mes parents et ma petite sœur. J'ai des problèmes à l'école, car Max, un camarade de classe, m'embête, m'insulte et me frappe parce que je suis plus petit que lui. À cause de ça, je suis très triste. Je n'ai parlé à ma famille. Ma mère m'a réconforté et a parlé à mon professeur pour qu'il fasse quelque chose. Le lendemain, mon professeur a demandé à toute la classe de l'écouter. Les enfants, arrêtez d'embêter Matteo, s'il vous plaît, car ça lui fait de la peine. Vous devez vous respecter les uns les autres. Mais ça n'a pas fonctionné, car dans la cour de la récréation, Max s'est encore amusé à pousser par terre un Matteo. Heureusement, cette fois, les autres enfants de ma classe sont arrivés pour l'aider. Ils l'ont aidé à se relever. Ils l'ont réconforté et ont dit à Max de le laisser tranquille. Finalement, ce sont l'aide et la protection de nos camarades qui ont amélioré la situation. Merci à vous. Laïcité. Sécularisme. Ashrarik. Laïcisme. Madagascar. Laïcité. Je me souviens un jour, j'ai vu Sarah, jeune fille de religion musulmane portant un foulard, et bousculée à côté de son école par deux garçons issus d'autres religions. Ils l'ont fait tomber et l'ont insultée. Ta religion, c'est bizarre. Arrête. Ça va? Oui, ça va, merci. Les enfants, bonjour. Aujourd'hui vient de passer la loi sur la laïcité. Il n'y aura plus de cours de religion catholique pour que plus personne ne pense que cette religion est supérieure aux autres. Dans cette période, je n'ai pas compris ce que le directeur voudrait dire. Mais maintenant, je vois que toutes les religions sont égales. La religion catholique, la religion islamique, le spiritisme, la religion juive, le bouddhisme, l'hindouisme et ceux qui ne croient pas aussi, les athées.